La mousson venait de s'achever et le camp retranché de Dien Bien Phu était tombé. Pour échapper aux troupes communistes d'Ho Chi Minh, un fleuve humain de plusieurs millions de Vietnamiens prend la route de l'exil. Ils vont où? Ils ne savent pas. Ils vont coucher où? Ils ne savent pas. Que vont-ils manger? Ils ne savent pas. Ils fuient. Certains partent les mains vides, d'autres portent des baluchons, les enfants s'accrochent à leurs parents. Ceux que l'on appelle les petits blancs partagent le sort de cette foule asiatique. Des Français employés des plantations, des commerçants ou des petits fonctionnaires établis en Indochine depuis près de 50 ans. À leur côté, on rapatrie les soldats français sortis des camps de prisonniers, humiliés et squelettiques, qui rapportent avec eux leur drapeau après la défaite tragique du 8 mai 1954 à Dien Bien Phu. Pour eux, c'est un monde qui s'écroule. En un clignement d'œil, la présence française s'efface. Et devant l'arrivée des troupes communistes, les catholiques vietnamiens restés fidèles à la France sont balayés. Ces gens-là, je les ai aimés. J'ai vécu 6 années avec eux. Paysans du delta tonkinois, minorité ethnique de la haute région, vendeurs de soupe des rues d'Hanoï, professeurs de collège de Saigon ou religieuses des évêchés du delta du Mekong. J'ai aimé l'Indochine. J'ai aimé cette lumière, ces odeurs, le grouillement des villes et des rizières, le mystère des montagnes, la chaleur moite et le fracas de la mousson. J'ai aimé ce peuple dur à la peine, railleur et courageux. J'ai aimé cette civilisation ancienne et raffinée. J'ai aimé les femmes de ce pays, énigmatiques, douces et fières. Ce roman de l'Indochine va nous raconter l'histoire de Jean. Elle commence à la libération de Paris en août 1944. Et il vient d'avoir 21 ans. Pendant les 4 années d'occupation, il n'a été ni un héros ni un traître. Il s'est débrouillé. Les lendemains de guerre ne sont pas faciles. La nourriture est rationnée, le chômage règne et l'ambiance est irrespirable. Les règlements de compte entre Français n'en finissent pas. Et les prisonniers de guerre qui rentrent au pays font sentir à tous ces jeunes qu'ils ne sont pas à leur place. Jean n'a qu'une envie, quitter ce vieux pays dans lequel il s'ennuie. À l'école, je rêvais devant la tache rose de l'Indochine, sur la carte murale de l'Empire, et je lisais les romans exotiques de Pierre Loti. Cette colonie française m'a toujours fasciné, et sa richesse au sortir de la guerre est une chance pour un jeune homme comme moi. Alors j'ai cherché un travail, n'importe lequel, là-bas. 3 mois sans réponse à mes courriers. Alors j'ai emprunté le prix du billet à ma mère, une 3e classe à bord d'un bateau de la compagnie maritime, et je suis parti, la laissant seule avec mon frère. Mon frère aîné purgeait une peine de prison pour avoir fait du marché noir pendant la guerre. Dans ce train qui me conduit vers Marseille, mes rêves se bousculent. Que vais-je faire de ma vie? Mais j'en suis sûr, pour un garçon volontaire comme je le suis, le travail ne manquera pas.
Sur le port de Marseille, Jean a déjà en tête le désir de croquer les personnages qu'il va croiser pendant son voyage, avec l'envie de faire un jour le récit de ce petit théâtre indo-chinois. Il ne manque rien du spectacle qui se déroule sous ses yeux. Sur le quai, Jean découvre des soldats en partance pour l'Indochine. Ils ont le même âge que lui, et il aurait pu, lui aussi, s'engager dans le corps expéditionnaire. Mais ce n'est pas pour lui. Les soldats ont embarqué à l'écart des autres, et Jean voit dans leurs yeux de l'envie, et peut-être même un peu de haine. Lui, il a choisi l'aventure. Et son histoire commence à bord de ce bateau. C'est sur la passerelle qu'il recueille ses premières intrigues. La dame du pont supérieur est belle et chic, vêtue à la mode de Paris. Sa grâce me touche. Je lui devine un époux haut fonctionnaire en poste à Saigon. À moins que ce ne soit une artiste, une cantatrice par exemple, en tournée aux colonies. Je l'imagine encore en maîtresse d'un vieux docteur opiomane qui fuit là-bas aux colonies, un passé trop lourd à porter. À la table du commandant, tous les soirs va s'asseoir l'évêque d'Haiphong, de retour dans son diocèse. Là, un entrepreneur d'Hanoï qui se partage entre une épouse trop sage et une concubine vietnamienne délurée. Et accoudé au bastingage, un militaire tout en décoration qui a fait la conquête du pays au nom de Dieu. Ces privilégiés voyagent en première classe. Les employés et les missionnaires en seconde. En bas de l'échelle, les soldats et les aventuriers, dont je fais partie. Après 5 semaines de voyage, tout ce petit monde se dissout et se dit adieu. Jean